Spinoza révèle pourquoi Dieu a ordonné de tuer les garçons et de sauver les filles vierges. Avez-vous déjà ouvert votre Bible en tremblant parce que vous saviez que ce que vous alliez lire pourrait ébranler tout ce en quoi vous croyez? Avez-vous déjà fermé les yeux devant un verset en espérant qu'il disparaisse si vous ne le regardez pas? Aujourd'hui, nous allons affronter ensemble l'un des passages les plus troublants, les plus dérangeants, les plus controversés de toute l'histoire religieuse. Et ce n'est pas un prédicateur, ni un théologien traditionnel qui va nous guider. C'est Baruch Spinoza, le philosophe que sa propre communauté a maudit et exilé pour avoir osé dire la vérité. Mais avant de plonger dans cette révélation qui va tout changer, si vous aimez les histoires qui défient vos croyances et ouvrent votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de vérité. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez en ce moment même. Et si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent des réponses authentiques. Nombre, chapitre 31, verset 17. Moïse dit aux soldats israélites qui revenaient de la guerre contre Madian, « Tuez tous les garçons et tuez toutes les femmes qui ont connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont pas connu d'homme. » Pouvez-vous imaginer lire ces mots et les accepter comme volonté divine? Pouvez-vous concevoir un Dieu d'amour ordonnant le massacre systématique d'enfants innocents? Et pourquoi, au nom de tout ce qui est sacré, les filles vierges devaient-elles être épargnées? Pendant des siècles, ces questions ont tourmenté les croyants sincères. Les rabbins ont construit des interprétations élaborées. Les prêtres ont murmuré des justifications embarrassées. Les théologiens ont écrit des volumes entiers essayant d'expliquer l'inexplicable. Mais personne, absolument personne, n'a eu le courage de dire ce que Spinoza a osé proclamer. Et si Dieu n'avait jamais donné cet ordre? Et si tout cela n'était qu'une construction humaine, une histoire racontée par des hommes de guerre pour justifier leurs actes devant leur conscience troublée? Vous pensez peut-être que c'est du blasphème. Vous vous demandez peut-être comment un philosophe peut remettre en question la parole divine elle-même. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous glacer le sang. Spinoza ne remet pas en question Dieu. Il remet en question notre interprétation humaine de ce que Dieu est censé avoir dit. Et cette distinction, mes amis, change absolument tout. Imaginez-vous en l'an 1450 avant notre ère, dans le désert brûlant de Sinaï. Vous êtes un soldat israélite, épuisé par des années d'errance, affamé de terre, désespéré d'avoir enfin un endroit où vivre en paix. Votre peuple a fui l'esclavage en Égypte. Vous avez vu des miracles, traversé la mer Rouge, reçu des commandements sur le mont Sinaï. Vous croyez être le peuple élu de Dieu. Mais maintenant, après une bataille brutale contre les Madianites, vous revenez au camp avec des prisonniers, des femmes, des enfants, des animaux. Vous pensez avoir bien fait, vous avez épargné des vies, vous avez été merciful, et puis Moïse apparaît. Son visage est tordu de rage, ses yeux brûlent de fureur prophétique, et il hurle. Vous avez laissé toutes ces femmes en vie? Comment vous sentez-vous à cet instant? Confus, effrayé, vous pensiez avoir agi avec humanité, et voilà que votre prophète, celui qui parle directement avec Dieu, vous traite comme des désobéissants. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Moïse rappelle à tous le péché de Baal-Péor, cet épisode désastreux où des femmes madianites avaient, selon le récit, séduit des hommes israélites et les avaient entraînés à adorer des dieux étrangers. Une plaie était tombée sur le peuple. 24 000 hommes étaient morts. Et Moïse voit dans ces femmes prisonnières, non pas des êtres humains vulnérables, mais des instruments de destruction spirituelle. Comprenez-vous sa logique? Comprenez-vous comment la peur et le traumatisme peuvent transformer la perception d'autrui en menace existentielle? Mais pourquoi les filles vierges? Pourquoi cette distinction si précise, si calculée, si froide? Les interprétations traditionnelles murmurent des justifications gênées. Elles n'avaient pas participé à la séduction à Baal-Péor. Elles étaient assez jeunes pour être assimilées. Elles pouvaient être purifiées et intégrées au peuple.
Mais est-ce vraiment une explication théologique? Ou est-ce simplement la logique économique et sociale d'une société patriarcale en temps de guerre? Pensez-y avec honnêteté. Dans le contexte du Proche-Orient ancien, qu'est-ce qu'une fille vierge représentait? Elle représentait une force de travail qui pouvait être assimilée sans porter le danger de loyauté à un mari madianite. Elle représentait une future mère qui donnerait naissance à des enfants israélites. Elle représentait, soyons brutalement francs, une propriété précieuse dans une économie où les femmes étaient transférées entre familles comme des actifs. Est-ce que cela ressemble à la sagesse infinie de Dieu? Ou est-ce que cela ressemble plutôt à la pragmatique calculée d'hommes en guerre qui devaient reconstruire leur société avec des ressources limitées? Spinoza regardait ces textes non pas avec les yeux d'un croyant cherchant à défendre l'indéfendable, mais avec les yeux d'un philosophe cherchant la vérité, quelle qu'elle soit. Et voici ce qu'il a vu: une nation en formation, utilisant la religion comme ciment social et comme justification morale pour des actes qui, autrement, auraient été insupportables à leur propre conscience. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons tout au long de l'histoire humaine? N'est-ce pas ce que font encore aujourd'hui ceux qui invoquent Dieu pour justifier violence et oppression? Mais allons plus profondément dans cette histoire madianite. Qui étaient ces Madianites que Nombre 31 condamne à une destruction si totale? Ironiquement, terriblement ironiquement, les Madianites étaient des cousins des Israélites. Selon la Genèse, Madian était fils d'Abraham par sa concubine Kétura. Ils adoraient des divinités similaires, vivaient dans des territoires voisins, partageaient des modes de vie nomades. N'est-ce pas étrange que Dieu ordonne l'extermination de descendants d'Abraham lui-même? Et voici quelque chose d'encore plus troublant. Plus tôt dans l'Exode, Moïse lui-même avait trouvé refuge chez les Madianites. Jéthro, son beau-père, était prêtre madianite. Séphora, sa femme bien-aimée, était madianite. Moïse avait vécu parmi eux, avait été accueilli par eux, avait appris d'eux. Comment concilier ce Moïse qui trouve sagesse et famille chez les Madianites avec le Moïse qui ordonne leur annihilation totale? Est-ce cohérent? Est-ce que cela ressemble à une narration divine cohérente ou à une collection d'histoires écrites par différentes personnes à différentes époques avec différents agendas? Spinoza poserait cette question avec une clarté dévastatrice. Si la Bible était vraiment la parole parfaite et cohérente de Dieu, pourrait-elle contenir de telles contradictions flagrantes? Un Dieu parfait se contredirait-il? Inspirerait-il un récit où Moïse accueille les Madianites dans un livre et les massacre dans un autre? Ou est-il plus rationnel de comprendre que différents auteurs, à différentes périodes, avec différents objectifs politiques et théologiques, ont écrit ces textes pour servir les besoins de leur temps? Approfondissons le contexte historique que les églises ne vous enseignent jamais. L'archéologie moderne a révélé quelque chose de fascinant et de dérangeant. Il n'existe aucune preuve archéologique d'une conquête militaire israélite massive de Canaan, telle que décrite dans Josué et Nombre. Les villes qui auraient été détruites ne montrent pas de traces de destruction violente à cette période. Certaines n'existaient même pas encore. Qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de Nombre 31? Cela signifie que nous ne lisons probablement pas un compte-rendu historique précis d'événements réels, mais plutôt une narrative théologique écrite des siècles après les faits présumés. Pourquoi quelqu'un écrirait-il une telle histoire? Pourquoi créer un récit de violence divine si extrême? Spinoza nous dirait « Regardez qui bénéficie de cette histoire. Regardez quel message politique et social elle envoie. Regardez comment elle construit l'identité du groupe et justifie ses revendications territoriales. » Transportons-nous maintenant à l'époque probable de la rédaction de ce texte, peut-être pendant l'exil babylonien au VIe siècle avant notre ère ou pendant la période de retour et de reconstruction. Le peuple juif était dévasté, dispersé, traumatisé. Ils avaient perdu leur temple, leur terre, leur autonomie politique. Comment un peuple survit-il à une telle catastrophe en préservant son identité à travers des histoires, en créant des narratifs de force, de choix divins, de victoires passées qui promettent des victoires futures?
Pensez-vous que dans ce contexte de survie identitaire, les scribes écrivaient simplement des chroniques historiques neutres, ou construisaient-ils délibérément une histoire nationale qui renforcerait la cohésion du groupe, qui établirait des frontières claires entre nous et eux, qui donnerait au peuple une raison de continuer à exister en tant que peuple distinct? N'est-ce pas exactement ce que font toutes les nations dans leur mythe fondateur? Regardez comment fonctionne la logique du récit. Les Madianites ne sont pas simplement des ennemis militaires. Ils sont présentés comme des séducteurs spirituels, des corrupteurs de la pureté religieuse israélite. Les femmes madianites, en particulier, sont décrites comme des agents de contamination morale et religieuse. Reconnaissez-vous ce pattern? Reconnaissez-vous comment, tout au long de l'histoire, les groupes dominants ont diabolisé les femmes du groupe autre comme des séductrices dangereuses? C'est un mécanisme psychologique et social profond. Quand un groupe veut justifier la violence contre un autre groupe, il doit d'abord le déshumaniser, le présenter comme une menace existentielle, pas seulement militaire mais spirituelle et morale. Les femmes madianites ne sont plus des mères, des filles, des sœurs. Elles deviennent des symboles de danger, des vecteurs de corruption. Et une fois qu'elles sont réduites à ce symbole, leur destruction peut être rationalisée, même sacralisée. Spinoza comprenait ce mécanisme mieux que quiconque à son époque. Lui-même avait été diabolisé, excommunié, traité comme une menace existentielle par sa propre communauté juive d'Amsterdam. En 1656, à l'âge de seulement 23 ans, il fut frappé du hérem, le plus sévère bannissement que la communauté juive pouvait prononcer. Pourquoi? Parce qu'il posait exactement les questions que nous posons maintenant. Parce qu'il refusait d'accepter que Dieu puisse ordonner l'immoralité. Parce qu'il insistait sur le fait que la raison humaine devait juger même les textes sacrés. Imaginez sa situation. Spinoza était juif dans une Europe chrétienne profondément antisémite. Sa communauté était son refuge, sa sécurité, son identité. Et pourtant, il a choisi la vérité plutôt que le confort. Il a choisi la raison plutôt que l'appartenance. Quand les rabbins d'Amsterdam ont lu leur décret de bannissement, ils ont dit que Spinoza était maudit de jour comme de nuit, en se couchant et en se levant. Ils ont interdit à quiconque de lui parler, de lire ses écrits, ou même de s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Pouvez-vous imaginer ce courage qu'il faut pour continuer à chercher la vérité quand le prix est si élevé? Mais revenons à notre texte terrifiant. Nombre 31 ne commence pas avec le massacre, il commence avec une instruction divine à Moïse. Venge les enfants d'Israël des Madianites. Vengeance. Voilà le mot-clé. Dieu, dans ce récit, n'agit pas par justice abstraite ou nécessité morale. Il agit par vengeance. Est-ce compatible avec un Dieu parfait, éternel, immuable? Est-ce que l'être suprême peut ressentir le besoin de se venger? La vengeance n'implique-t-elle pas une blessure à l'ego, une réaction émotionnelle, une imperfection? Spinoza dirait bien sûr que non. L'idée même de Dieu se vengeant est anthropomorphisme pur. C'est projeter nos émotions humaines, nos faiblesses humaines, nos impulsions humaines sur l'infini. Le Dieu de Spinoza, le Dieu qui est identique à la nature elle-même, ne se venge pas plus que la gravité ne se venge ou que les mathématiques ne ressentent de la colère. Les lois de l'univers sont nécessaires, éternelles, immuables. Elles ne punissent pas et ne récompensent pas, elles existent simplement. Alors qui parle vraiment dans Nombre 31? Si ce n'est pas Dieu qui ordonne cette vengeance, qui est-ce? Spinoza nous force à confronter la réponse inconfortable. Ce sont des hommes avec des peurs, des ambitions, des traumatismes, des besoins politiques. Des hommes qui devaient justifier des actions brutales à eux-mêmes et à leur peuple. Des hommes qui ont découvert que le moyen le plus efficace de légitimer la violence était de l'attribuer à Dieu lui-même. Observez la structure du récit avec attention. Moïse envoie 12 000 hommes à la guerre, 1000 de chaque tribu. C'est un détail organisationnel précis, n'est-ce pas? Il tue tous les hommes madianites, y compris les 5 rois de Madian. Ils brûlent toutes les villes et tous les campements. Ils prennent comme butin toutes les femmes, les enfants, le bétail et toutes les richesses. C'est une description méthodique, presque bureaucratique, d'un génocide total.
Mais voici la partie qui révèle la véritable nature humaine de cette histoire. Quand les soldats reviennent avec leurs prisonniers, Moïse se met en colère. Pourquoi n'a-t-il pas donné des instructions spécifiques avant la bataille? Si Dieu lui avait vraiment dicté exactement qui devait vivre et qui devait mourir, n'aurait-il pas communiqué cela aux troupes avant qu'elles partent au combat? N'est-ce pas étrange que Dieu oublie de mentionner ces détails cruciaux jusqu'après le retour des soldats? À moins, bien sûr, que ce ne soit pas Dieu qui décide. À moins que Moïse lui-même, face aux femmes et enfants madianites, prenne une décision politique et stratégique sur le vif, puis l'attribue rétroactivement à la volonté divine. N'est-ce pas exactement ainsi que les leaders humains ont toujours fonctionné? Décider d'abord, puis trouver la justification divine ensuite? Creusons plus profondément dans la psychologie de ce moment. Moïse explique sa colère. Ce sont elles qui, sur le conseil de Balaam, ont poussé les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Vous voyez la logique? Les femmes sont blâmées pour avoir séduit les hommes israélites. Les hommes israélites, apparemment, n'avaient aucune responsabilité personnelle dans leurs propres choix sexuels ou religieux. Tout est la faute des femmes séductrices. Reconnaissez-vous ce pattern misogyne qui traverse toute l'histoire humaine? Ève qui séduit Adam, les sirènes qui séduisent les marins, les sorcières qui séduisent les hommes honnêtes. Spinoza vivait dans une société du XVIIe siècle, tout aussi patriarcale. Mais sa philosophie radicale rejetait ces constructions sociales. Pour lui, hommes et femmes étaient également capables de raison, également sujets aux passions, également responsables de leurs actions. L'idée qu'une femme pourrait corrompre un homme, mais pas l'inverse, était absurde pour une pensée véritablement rationnelle. Donc, quand il lisait Nombre 31, il ne voyait pas sagesse divine, mais préjugés humains, codifiés en loi sacrée. Maintenant, concentrons-nous sur l'ordre lui-même, tuer tous les garçons. Pas seulement les hommes adultes qui auraient pu combattre, pas seulement les adolescents qui pourraient devenir des guerriers. Tous les garçons, quel que soit leur âge, des bébés, des tout-petits, des enfants qui jouaient encore avec des jouets. Quelle menace militaire un bébé madianite représente-t-il pour Israël? Quelle menace spirituelle un enfant de 3 ans peut-il poser? La réponse honnête est aucune menace immédiate, mais une menace future. Ces garçons grandiraient en se souvenant que les Israélites avaient tué leurs pères, leurs oncles, leurs frères aînés. Ils grandiraient avec soif de vengeance. Ils deviendraient inévitablement des ennemis. Donc, la logique militaire brutale dit « éliminez-les maintenant ». Prévenez la vengeance future en commettant le génocide aujourd'hui. Est-ce la logique de Dieu? Ou est-ce la logique froide et calculée de stratèges militaires humains qui comprennent les cycles de violence? Spinoza nous forcerait à reconnaître quelque chose de profondément inconfortable. Ce type de raisonnement n'était pas unique aux anciens Israélites. C'est la logique de toutes les guerres d'extermination à travers l'histoire. Les colonisateurs européens en Amérique ont utilisé la même logique contre les peuples autochtones. Les nazis ont utilisé cette logique contre les Juifs. Les génocidaires du Rwanda l'ont utilisée contre les Tutsis. Si nous ne les tuons pas tous maintenant, ils reviendront nous tuer plus tard. Ces terrifiantes constances de la cruauté humaine déguisée en nécessité stratégique. Mais ici, dans Nombre 31, cette logique génocidaire est attribuée directement à Dieu. Dieu devient le commandant en chef d'une campagne d'extermination totale. Comment cela affecte-t-il notre compréhension de la nature divine? Si Dieu peut ordonner le meurtre d'innocents pour des raisons stratégiques, qu'est-ce qui est vraiment sacré? Qu'est-ce qui est vraiment bien ou mal? N'est-ce pas exactement le relativisme moral que les religieux prétendent combattre? Permettez-moi de vous lire exactement ce que le texte dit après l'ordre de Moïse. Les soldats obéissent, ils tuent tous les garçons, ils tuent toutes les femmes qui ont connu un homme. Et ensuite, dans un détail qui glace le sang, le texte décrit comment le butin est divisé. 32 000 filles vierges. 32 000. Pensez à ce nombre un instant. Visualisez 32 000 jeunes filles, arrachées à leurs familles massacrées, divisées comme du bétail entre les guerriers israélites et les prêtres lévitiques. Le texte donne les proportions exactes. 16 000 pour les soldats qui ont combattu, 16 000 pour le reste de la communauté.
Des filles vierges distribuées comme récompense de guerre. Le texte précise même que sur les 16 000 donnés aux soldats, 32 sont donnés à Dieu, c'est-à-dire aux prêtres. 32 filles humaines données comme tribut religieux. Pouvez-vous imaginer le traumatisme de ces enfants? Pouvez-vous concevoir la terreur, la confusion, le désespoir de voir toute votre famille massacrée, puis d'être emmenée comme propriété par les meurtriers? Et voici la question que Spinoza ose poser et que la plupart des théologiens évitent. Est-ce que tout cela glorifie Dieu ou révèle-t-il l'humanité des auteurs du texte? Un Dieu véritablement parfait, véritablement bon, véritablement juste, ordonnerait-il un système qui transforme des enfants traumatisés en propriétés sexuelles et domestiques? Ou est-ce que nous lisons simplement comment une société patriarcale antique rationalisait des pratiques que nous reconnaissons maintenant comme profondément immorales? Spinoza écrivait dans son traité théologico-politique que les prophètes adaptaient leur message à la compréhension de leur audience. Ils parlaient dans les termes culturels et moraux que leurs contemporains pouvaient accepter. Si les Israélites de l'époque considéraient comme normal de prendre des captifs de guerre, alors le message divin reflétait cette normalité. Mais cela ne rend pas la pratique moralement juste pour l'éternité. Cela révèle simplement que les prophètes étaient des hommes de leur temps, pas des transmetteurs parfaits d'une moralité éternelle et absolue. Considérez maintenant le rôle de la virginité dans ce récit. Pourquoi cette obsession avec le statut sexuel des filles? La distinction n'est pas entre innocente et coupable au sens moral ordinaire. C'est entre vierge et non vierge. Une fille de 12 ans qui aurait été mariée selon les coutumes de son peuple devrait mourir. Une fille du même âge qui n'était pas encore mariée devrait vivre. Quelle logique morale divine pourrait justifier cette distinction? La réponse devient évidente quand nous abandonnons la fiction de commandements divins et reconnaissons la réalité humaine. La virginité était valorisée parce qu'elle garantissait paternité certaine dans une société patrilinéaire. Une fille vierge pouvait être intégrée dans une famille israélite sans ambiguïté sur la lignée de ses futurs enfants. Une femme qui avait connu un homme madianite pourrait porter un enfant madianite ou pourrait maintenir une loyauté à son mari précédent. C'est du calcul social et économique, pas de la théologie. Spinoza démontrerait que cette obsession avec la pureté sexuelle féminine traverse toutes les cultures patriarcales anciennes. Ce n'est pas spécifique à Israël, et ce n'est certainement pas d'origine divine. C'est une construction sociale universelle des sociétés où les femmes sont traitées comme propriété et où l'héritage passe par la ligne masculine. Reconnaître cela ne diminue pas la tradition religieuse. Au contraire, cela nous libère pour extraire la sagesse éthique réelle des textes sans être liés par leurs limitations culturelles. Mais examinons quelque chose d'encore plus troublant. Le texte de Nombre 31 ne montre aucun signe de malaise moral. Il n'y a pas de justification élaborée, pas d'excuse, pas d'hésitation. Les ordres sont donnés avec l'autorité absolue d'un commandement divin, et ils sont exécutés avec efficacité militaire. Le narrateur ne commande pas sur la moralité de ses actions. Elles sont simplement présentées comme faits, comme étape nécessaire dans l'histoire du peuple élu. Cette absence de réflexion morale est révélatrice. Si le texte avait été écrit par quelqu'un conscient du problème moral, ne s'attendrait-on pas à voir au moins une tentative d'explication ou de justification? Mais non. Le texte présume que le lecteur acceptera que si Dieu l'a ordonné, c'est par définition juste et bon. N'est-ce pas exactement le type de moralité autoritaire que Spinoza a passé sa vie à démanteler? Dans son éthique, Spinoza développe une idée révolutionnaire. Les hommes appellent bien ce qu'ils désirent et mal ce qu'ils craignent. Ils projettent ensuite ces évaluations subjectives sur Dieu, créant un Dieu à leur image qui désire ce qu'il désire et condamne ce qu'il condamne. Appliquez cette analyse à Nombre 31. Les Israélites désiraient la terre de Canaan, craignaient les habitants indigènes et avaient besoin de justifier leur conquête. Quelle solution psychologique plus parfaite que de créer un Dieu qui non seulement approuve, mais ordonne activement leur violence?
Pensez au processus mental. Vous êtes un Israélite ancien. Vous savez que vous allez envahir et conquérir la terre d'autres peuples. Vous savez que vous allez tuer, déplacer, détruire des sociétés entières. Comment vivez-vous avec cette connaissance? Comment dormez-vous la nuit? Comment regardez-vous vos enfants dans les yeux et leur enseignez-vous que vous êtes le peuple de Dieu? La solution psychologique est de vous convaincre que ce n'est pas votre choix. C'est l'ordre de Dieu. Vous n'êtes qu'un instrument de la volonté divine. La responsabilité morale est transférée vers le haut, vers une autorité que vous ne pouvez pas questionner. Spinoza aurait reconnu ce mécanisme immédiatement. Il l'avait vu fonctionner dans toutes les religions de son époque. Les chrétiens avaient Dieu ordonnant des croisades. Les musulmans avaient Dieu ordonnant le djihad. Chaque groupe affirmait que Dieu était spécifiquement de leur côté, que leurs ennemis étaient des ennemis de Dieu, que leur violence était sainte alors que celle de leurs adversaires était démoniaque. N'est-ce pas encore exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les conflits religieux à travers le monde? Mais permettez-moi de vous révéler quelque chose que Spinoza a compris et que peu de théologiens admettent. La Bible elle-même contient des contradictions flagrantes qui sapent l'interprétation littérale. Comparez Nombre 31 avec Deutéronome 7. Dans Deutéronome, Dieu ordonne la destruction totale de 7 nations cananéennes. Tu les dévoueras par interdit. Tu ne leur feras point grâce. Pas de mention de sauver les filles vierges. Destruction absolue. Alors pourquoi la différence avec les Madianites? Si c'est vraiment Dieu qui parle, pourquoi change-t-il ses instructions selon les circonstances? Ou considérez Exode 23 où Dieu dit « Je chasserai peu à peu devant toi les habitants du pays ». Et pas d'extermination soudaine, mais déplacement graduel. Ou encore Deutéronome 20 qui établit des règles de guerre distinguant entre villes éloignées et villes proches, permettant des termes de paix pour certaines, mais exigeant destruction pour d'autres. Ces variations ne révèlent-elles pas différentes traditions, différents auteurs, différentes époques, différents contextes politiques, tous compilés en un seul texte censé représenter une seule voix divine cohérente? Spinoza dirait « Bien sûr qu'il y a des contradictions. La Bible a été écrite, éditée et compilée sur des siècles par de multiples auteurs avec différentes perspectives et agendas. Espérer qu'elle soit parfaitement cohérente, c'est comme espérer qu'une bibliothèque entière, écrite par 100 auteurs différents sur 5 siècles, présente un seul argument unifié. Ce n'est ni raisonnable, ni supporté par les preuves textuelles elles-mêmes. Revenons à la question centrale. Pourquoi sauver spécifiquement les filles vierges? Le texte lui-même nous donne un indice inquiétant. Laissez-les en vie pour vous. Pas pour les servir comme domestiques ou pour les adopter comme filles. Simplement pour vous. Dans le contexte d'une société où les femmes étaient de propriété et où les captifs de guerre devenaient concubines, que signifie « pour vous » Deutéronome 21 nous donne la réponse explicite. Ce chapitre décrit comment un soldat israélite peut prendre une captive belle comme femme. Elle doit se raser la tête, se couper les ongles et pleurer ses parents pendant 1 mois. Ensuite, le soldat peut aller vers elle et elle devient sa femme. Notez le langage euphémistique. Aller vers elle signifie avoir des relations sexuelles avec elle. Après avoir tué sa famille, après l'avoir arrachée à tout ce qu'elle connaissait, 1 mois de deuil est jugé suffisant avant qu'elle devienne accessible sexuellement à son ravisseur. Pouvez-vous appeler cela consentement? Pouvez-vous appeler cela mariage, dans un sens que nous reconnaîtrions comme moral? Une fille de 14 ans, dont les parents viennent d'être massacrés, qui est maintenant propriété d'un homme dans une culture étrangère, peut-elle vraiment choisir de devenir sa femme? Ou sommes-nous simplement témoins de la codification religieuse du viol systématique de captifs de guerre? Spinoza nous forcerait à affronter cette réalité sans faux fuyant. Son Dieu, le Dieu qui est nature, le Dieu qui est vérité même, ne pourrait jamais ordonner ce que notre raison reconnaît clairement comme profondément immoral. Si quelque chose nous paraît fondamentalement mauvais, si notre sens inné de justice et de compassion se révolte contre une action, alors soit notre raison est défectueuse, soit l'action n'est pas vraiment commandée par Dieu. Et Spinoza fait confiance à la raison.
Pour lui, notre capacité rationnelle de distinguer le bien du mal n'est pas séparée de Dieu, mais est elle-même une expression de la nature divine en nous. Dieu nous a donné la raison. Si cette raison condamne clairement une action comme immorale, alors attribuer cette action à Dieu est blasphémer la raison elle-même, qui est le véritable don divin. Explorons maintenant la dimension psychologique plus profonde. Pourquoi les communautés religieuses, à travers les siècles, ont-elles résisté si férocement à l'interprétation critique de textes comme Nombre 31 ? Pourquoi l'approche de Spinoza était-elle si menaçante qu'elle a mérité excommunication, censure et diabolisation ? La réponse touche au cœur même de comment fonctionne l'autorité religieuse. Si vous admettez qu'un seul verset de la Bible n'est pas littéralement parole de Dieu, mais produit humain, alors le principe d'autorité scripturale absolue s'effondre. Si Moïse peut avoir tort sur Nombre 31, peut-être peut-il avoir tort sur d'autres choses aussi. Si les auteurs de la Bible projettent leurs préjugés culturels dans le texte, alors quelles autres parties sont culturellement conditionnées plutôt que divinement révélées ? C'est une pente glissante pour l'autorité religieuse institutionnelle. Les rabbins qui ont excommunié Spinoza le comprenaient parfaitement. Les prêtres catholiques qui ont mis son traité théologico-politique à l'index des livres interdits le comprenaient aussi. Ils ne combattaient pas vraiment les idées de Spinoza sur Dieu. Ils combattaient la menace existentielle à leur propre autorité. Si chaque croyant peut utiliser sa propre raison pour juger les textes sacrés, qui a besoin d'intermédiaires religieux ? Qui a besoin de rabbins, de prêtres, de pasteurs pour leur dire ce qui est vraiment la volonté de Dieu ? Transportons-nous maintenant dans l'Amsterdam du XVIIe siècle où Spinoza vivait. C'était une ville de réfugiés, de marchands, d'idées nouvelles et dangereuses. La communauté juive d'Amsterdam était elle-même composée de réfugiés, principalement des juifs séfarades qui avaient fui l'inquisition espagnole et portugaise. Ils avaient survécu en cachant leur foi, en pratiquant en secret, en vivant dans la peur constante d'être découverts et brûlés vifs. Pouvez-vous imaginer la psychologie d'une telle communauté ? Ils avaient vu leurs frères et sœurs torturés par l'Inquisition. Ils avaient vécu le traumatisme de la persécution religieuse dans sa forme la plus brutale. Maintenant, enfin, à Amsterdam, ils avaient la liberté de pratiquer ouvertement. Mais avec cette liberté venait une anxiété terrible. Comment préserver l'identité juive dans un environnement où l'assimilation était tentante ? Comment maintenir les frontières du groupe quand les frontières physiques étaient poreuses ? La réponse était une orthodoxie stricte. Les rabbins d'Amsterdam appliquaient la loi religieuse avec une rigidité qui aurait été impensable dans des circonstances plus sûres. Ils devaient, pensait-il, compenser des siècles de pratiques cachées et compromises par une adhésion publique absolue. Dans ce contexte, Spinoza représentait un danger existentiel. Pas parce qu'il était violent ou immoral, mais précisément parce qu'il était brillant, persuasif, et qu'il offrait une alternative intellectuelle attrayante à l'orthodoxie. Quand Spinoza a commencé à questionner l'origine divine des commandements bibliques, il ne menaçait pas seulement une doctrine théologique abstraite. Il menaçait le mécanisme même de survie identitaire d'une communauté traumatisée. Si les commandements n'étaient pas littéralement de Dieu, pourquoi un juif devrait-il s'abstenir de travailler le sabbat? Pourquoi observer les lois alimentaires cachères? Pourquoi maintenir la séparation d'avec les non-juifs? Toute la structure de préservation identitaire commençait à s'effondrer. C'est pourquoi le RM contre Spinoza était si extraordinairement sévère. Les rabbins ne bannissaient pas simplement un hérétique. Ils faisaient un exemple, ils envoyaient un message. Cette voie de questionnement rationnel mène à l'annihilation du peuple juif lui-même. Ils avaient peut-être raison d'un point de vue de survie communautaire, mais avaient-ils raison d'un point de vue de vérité? Et qu'est-ce qui est plus important? La survie d'une communauté basée sur des croyances fausses ou la transformation de cette communauté par la vérité? Revenons maintenant à notre texte avec la perspective spinoziste pleinement développée. Quand Moïse ordonne le massacre des garçons et la préservation des filles vierges, il ne reçoit pas un fax du ciel avec des instructions divines. Il prend une décision stratégique basée sur plusieurs calculs simultanés. Éliminer la menace future des garçons,
qui grandiront en ennemis, acquérir une force de travail féminine qui peut être assimilée, satisfaire les besoins sexuels de ces soldats d'une manière socialement acceptable et punir symboliquement les femmes madianites pour leur rôle présumé dans l'incident de Baal-Péor. Ces calculs sont-ils moralement défendables? Non, selon notre conscience moderne. Sont-ils compréhensibles dans le contexte d'une société antique en guerre? Oui. Sont-ils attribuables à un Dieu parfait, éternel, infiniment bon? Absolument pas, dit Spinoza. Et c'est là que sa philosophie devient libératrice plutôt que destructrice. Voyez-vous, Spinoza ne détruit pas la religion, il la purifie. Il enlève les couches de superstition, de peur, de projection humaine qui obscurcissent la vraie nature divine. Son Dieu, le de sive natura, Dieu ou la nature, ne commande pas de massacre parce que Dieu n'a pas de préférence tribale. Dieu ne favorise pas les Israélites plutôt que les Madianites, ou les chrétiens plutôt que les musulmans, ou n'importe quel groupe plutôt qu'un autre. Dieu est la totalité de l'existence elle-même, exprimée à travers des lois naturelles, nécessaires et éternelles. Cette conception de Dieu transforme radicalement notre relation au texte biblique. Nous n'avons plus à nous torturer pour défendre l'indéfendable. Nous n'avons plus à prétendre que le noir est blanc ou que le mal est bien quand il est attribué à Dieu. Au lieu de cela, nous pouvons lire honnêtement, reconnaissant à la fois la sagesse et les limitations des auteurs anciens, extrayant les principes éthiques universels, tout en rejetant les éléments qui violent notre compréhension rationnelle de la justice. Mais il y a une autre dimension de Nombre 31 que nous devons examiner, le rôle du prêtre Éléazar. Après le massacre et le tri des captives, Éléazar établit des règles élaborées de purification pour les soldats et leurs butins. Quiconque a tué une personne ou touché un cadavre doit se purifier pendant 7 jours. Les objets métalliques doivent passer par le feu. Les vêtements doivent être lavés. Tout un système rituel complexe pour gérer la souillure de la mort. Remarquez-vous l'ironie dévastatrice? Le meurtre de masse, ordonné par Dieu lui-même, rend rituellement impur. Les soldats qui obéissent au commandement divin de tuer doivent ensuite être purifiés de la souillure de cette obéissance. Comment cela peut-il avoir un sens? Si Dieu ordonne vraiment le massacre, pourquoi rendrait-il impurs ceux qui exécutent son ordre? N'est-ce pas une contradiction qui crie la vérité? Ces règles de pureté reflètent une reconnaissance humaine profonde que tuer est souillant, même quand justifié par nécessité militaire ou religieuse. Spinoza verrait ici une tension fascinante entre la conscience morale humaine et la nécessité de rationaliser la violence. Même les auteurs du texte, à un certain niveau, reconnaissent que le meurtre est quelque chose de fondamentalement problématique qui requiert purification. Mais au lieu de questionner si le meurtre devrait avoir lieu du tout, ils créent un système rituel élaboré pour gérer ses conséquences spirituelles. N'est-ce pas révélateur de comment la religion peut simultanément reconnaître et obscurcir la vérité morale? Creusons maintenant dans le concept même de sainteté dans ce contexte. Nombre 31 décrit comment une portion du butin, y compris certaines des filles vierges, est donnée comme tribut à l'Éternel. 32 filles sont données aux prêtres lévitiques comme part de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Dieu, l'être infini, a-t-il besoin de filles vierges humaines? Les utilise-t-il d'une manière ou d'une autre? Évidemment non. Ces filles deviennent propriété des prêtres, point final. Cette pratique révèle quelque chose de crucial sur comment fonctionne le pouvoir religieux. En attribuant une portion du butin à Dieu, on justifie en fait la part des prêtres. Les prêtres ne prennent pas simplement ce qu'ils veulent comme butin de guerre personnelle. Non, ils reçoivent la part de Dieu. Cela donne une légitimité sacrée à leur enrichissement matériel et à leur acquisition de servantes. Reconnaissez-vous ce pattern dans l'histoire religieuse? Les dîmes, les offrandes, les tribus, tous présentés comme donnés à Dieu, mais qui enrichissent en réalité la classe sacerdotale. Spinoza était extrêmement critique de cette manipulation. Il voyait comment les institutions religieuses utilisaient le concept de Dieu pour accumuler pouvoir et richesse.
Dans le traité théologico-politique, il argumente explicitement que les prêtres ont historiquement exploité la crédulité populaire et la peur de Dieu pour leur propre avantage. Ce n'est pas que tous les prêtres soient cyniquement manipulateurs. Beaucoup croient sincèrement. Mais le système lui-même crée des incitations à maintenir l'ignorance populaire et la dépendance à l'autorité sacerdotale. Pensez à l'impact psychologique sur ces 32 filles données comme tribut à Dieu. Elles ont vu leur famille massacrée, elles ont été triées comme du bétail, et maintenant, elles sont informées qu'elles appartiennent à Dieu. Comment une enfant traumatisée comprend-elle cela? Pense-t-elle vraiment qu'elle va servir une divinité invisible? Ou comprend-elle rapidement qu'elle va servir des hommes très visibles qui prétendent parler pour Dieu? Et comment cette expérience forme-t-elle sa compréhension de ce que Dieu est et de ce qu'il veut? Voici une vérité que Spinoza comprenait et que nous devons affronter. Les récits que nous racontons sur Dieu façonnent profondément notre psychologie, notre moralité et notre société. Si nous enseignons que Dieu ordonne le massacre d'enfants et la réduction de filles en propriété sexuelle, nous créons un Dieu monstrueux. Et un Dieu monstrueux produit des croyants qui peuvent commettre des monstruosités en se croyant justes. Ce n'est pas théorie abstraite. Ces réalités historiques documentées dans les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, les génocides religieux qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Mais peut-être vous demandez-vous, si nous rejetons l'interprétation littérale de Nombre 31, que nous reste-t-il? Si nous admettons que ce n'est pas vraiment commandement divin, la Bible entière ne s'effondre-t-elle pas? Spinoza répondrait avec un non retentissant. Ce qui s'effondre n'est pas la Bible, mais notre fausse compréhension de ce qu'est la Bible et de comment nous devrions l'utiliser. La Bible, selon Spinoza, reste précieuse comme document historique et culturel. Elle nous montre comment nos ancêtres pensaient, comment ils luttaient avec des questions morales, comment ils construisaient du sens dans un monde souvent brutal et chaotique. Elle contient de la sagesse éthique réelle, particulièrement dans ses appels à la justice sociale, à la compassion pour le pauvre et l'étranger, à l'humilité devant les mystères de l'existence. Mais elle contient aussi les limitations, les préjugés, les erreurs de ces auteurs humains. Notre tâche n'est pas d'accepter aveuglément tout ce qu'elle dit, mais d'exercer notre jugement rationnel pour distinguer entre la sagesse intemporelle et les éléments culturellement conditionnés. Et comment faisons-nous cette distinction? Spinoza a une réponse claire. Utilisez la raison. Tout ce qui viole notre compréhension rationnelle de la justice, de la compassion et de la dignité humaine ne peut pas être véritablement divin. Peu importe combien de fois le texte affirme que Dieu dit, considérez l'alternative. Si nous acceptons que Dieu peut ordonner le massacre d'Inoch, script français, suite, Spinoza révèle pourquoi Dieu a ordonné de tuer les garçons et de sauver les filles vierges. Avez-vous déjà ressenti ce frisson dans votre colonne vertébrale quand vous lisez quelque chose qui ébranle tout ce que vous pensiez savoir sur la moralité et la foi? Avez-vous déjà eu l'impression que les murs de vos certitudes commençaient à trembler? Aujourd'hui, nous allons plonger encore plus profondément dans l'analyse révolutionnaire de Spinoza. Et je vous promets que ce que vous allez découvrir va transformer votre façon de voir non seulement la Bible, mais la nature même de la vérité religieuse. Mais avant de continuer cette exploration qui va changer votre perspective, si vous aimez ce type de contenu qui ose poser les vraies questions, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne. Sérieusement, cela prend littéralement 2 secondes et vous ne manquerez plus jamais ces analyses profondes. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir où dans le monde ces idées résonnent. Et si vous êtes sur votre téléphone en ce moment, faites-moi une énorme faveur. Appuyez sur ce bouton « J'aime maintenant ». Cela aide incroyablement l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent des réponses authentiques. Nous avons vu comment Spinoza démonte l'interprétation littérale de Nombre 31. Mais maintenant, allons encore plus loin.
Entrons dans les profondeurs de sa philosophie psychologique, de sa méthode révolutionnaire d'interprétation biblique et de sa conception radicale de Dieu qui change absolument tout. Êtes-vous prêts? Parce que ce qui suit va exiger de vous une honnêteté intellectuelle brutale et un courage de remettre en question des convictions profondément ancrées. La psychologie de la croyance religieuse, selon Spinoza, ne commence pas avec la foi. Elle commence avec la peur. Pensez à l'être humain primitif, seul dans la nuit, entendant des bruits inexpliqués dans l'obscurité. Que ressent-il? Une terreur absolue. Son cerveau cherche désespérément à donner un sens à ce qui le menace, à trouver une explication, à imaginer une solution. Et voilà comment naissent les dieux. Pas de la révélation mystique, mais de la nécessité psychologique de transformer le chaos terrifiant en quelque chose de compréhensible, même si cette compréhension est fausse. Spinoza écrit dans son traité théologico-politique quelque chose de profondément dérangeant pour les croyants traditionnels. Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté, ou encore si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition. Comprenez-vous ce qu'il dit? La religion superstitieuse naît de notre impuissance face aux forces que nous ne contrôlons pas. Quand nous sommes terrifiés et impuissants, nous inventons des entités puissantes qui peuvent nous protéger si seulement nous les apaisons correctement. Mais pourquoi cette analyse psychologique est-elle si importante pour comprendre Nombre 31? Parce qu'elle révèle le mécanisme mental qui permet à un peuple entier d'accepter et même de sacraliser des actes de violence extrême. Imaginez-vous comme un Israélite dans le désert. Votre peuple vient de subir une plaie dévastatrice à Baal-Péor. 24 000 hommes sont morts. La communauté est traumatisée, terrorisée, cherchant désespérément à comprendre pourquoi cette catastrophe s'est produite et comment empêcher qu'elle ne se reproduise. Dans cet état de peur collective, l'esprit humain a besoin d'une explication simple et d'une solution claire. L'explication devient « Les femmes madianites nous ont séduits et Dieu nous a punis ». La solution devient éliminer complètement la source de cette séduction. Ce n'est pas de la théologie rationnelle, c'est de la psychologie de groupe traumatisé. Et Moïse, en tant que leader, doit canaliser cette peur collective en action qui restaure un sentiment de contrôle et de sécurité. Comment fait-il cela? En transformant la violence vengeresse en commandement divin. Réfléchissez un instant à la brillance psychologique de cette stratégie. Si Moïse disait simplement « Nous devons tuer les Madianites parce que je pense que c'est stratégiquement nécessaire », certains pourraient argumenter, douter, résister. Mais s'il dit « Dieu ordonne que nous tuions les Madianites », qui peut argumenter avec Dieu? Qui ose résister à la volonté divine? L'attribution à Dieu court-circuite tout débat moral, toute hésitation éthique. Elle transforme une décision humaine controversée en obligation sacrée incontestable. Spinoza avait observé ce mécanisme fonctionner dans toutes les religions de son époque. Les sultans ottomans justifiaient leur conquête comme djihad saint. Les rois chrétiens menaient des croisades au nom de Dieu. Chaque camp affirmait que Dieu était de leur côté, que leurs ennemis étaient les ennemis de Dieu, que leur violence était sacrée. N'est-ce pas précisément le même mécanisme à l'œuvre dans Nombre 31? Les Madianites ne sont pas simplement des rivaux humains. Ils deviennent des ennemis de Dieu lui-même et leur destruction devient un acte de dévotion religieuse. Mais creusons plus profondément dans la psychologie individuelle. Imaginez que vous êtes un soldat israélite qui a reçu l'ordre de tuer des enfants madianites. Comment vivez-vous avec cette action? Comment regardez-vous vos propres enfants après avoir massacré les enfants d'autres? Le poids psychologique serait insupportable, à moins que vous ne puissiez vous convaincre que vous n'avez pas vraiment fait ce choix. Vous étiez simplement un instrument de la volonté divine. Dieu a décidé. Vous avez obéi. La responsabilité morale est externalisée vers une autorité transcendante que vous ne pouvez pas questionner. Cette externalisation de la responsabilité morale est l'un des aspects les plus dangereux de la religion autoritaire, selon Spinoza.
Elle permet aux individus de commettre des atrocités tout en maintenant une image de soi morale. « Je ne suis pas un meurtrier », se dit le soldat, « je suis un serviteur obéissant de Dieu ». Voyez-vous comment cette distinction psychologique rend possible l'impensable? Voyez-vous comment elle a rendu possible les horreurs religieuses à travers l'histoire? Pensez aux inquisiteurs qui torturaient des hérétiques. Pensaient-ils être des sadiques cruels? Non, ils se voyaient comme des instruments de Dieu sauvant des âmes de la damnation éternelle. La torture temporelle était, dans leur esprit, un acte de compassion comparé à la torture éternelle en enfer. Reconnaissez-vous la même logique dans Nombre 31? Le massacre n'est pas présenté comme cruauté, mais comme justice divine nécessaire pour protéger la pureté religieuse du peuple élu. Spinoza nous force à confronter une vérité inconfortable. Quand nous attribuons nos actions à Dieu, nous nous donnons permission de violer nos propres standards moraux innés. Notre conscience naturelle, ce que Spinoza appellerait notre compréhension rationnelle du bien, nous dit que tuer des enfants innocents est mal. Mais la volonté divine peut outrepasser cette conscience. C'est pourquoi Spinoza insiste avec tant de véhémence que nous devons juger même les commandements prétendument divins par notre raison morale. La raison ne peut pas être subordonnée à l'autorité, même prétendue divine, car la raison elle-même est notre seul accès fiable à ce qui est véritablement bon et juste. Mais explorons maintenant un autre aspect fascinant de la psychologie religieuse que Spinoza identifie, le rôle de l'espérance. Nous avons parlé de la peur, mais l'espérance est tout aussi cruciale. Les Israélites dans le désert n'étaient pas seulement terrifiés, ils espéraient aussi désespérément. Ils espéraient une terre promise, ils espéraient la prospérité. Ils espéraient que leur souffrance avait un sens, que leur Dieu les avait vraiment choisis pour un destin spécial. Cette espérance collective crée une vulnérabilité psychologique qui peut être exploitée. Quand Moïse dit « Si vous obéissez à ce commandement de Dieu, la terre promise sera vôtre », il ne fait pas simplement appel à l'autorité divine. Il active l'espérance désespérée d'un peuple épuisé par des décennies d'errance. N'est-ce pas un pattern que nous reconnaissons dans les mouvements religieux et politiques à travers l'histoire? Les leaders promettent un avenir glorieux, mais seulement si le peuple obéit sans questionner, même quand l'obéissance exige l'abandon de la conscience morale. Spinoza observait ce mécanisme avec une clarté clinique presque chirurgicale. Il voyait comment l'espérance et la peur travaillent ensemble pour créer ce qu'il appelait la superstition. La peur nous fait craindre la punition divine. L'espérance nous fait désirer la récompense divine. Et ensemble, elles nous rendent manipulables par ceux qui prétendent savoir exactement ce que Dieu veut et comment l'obtenir. Mais voici quelque chose de profondément libérateur dans l'analyse de Spinoza. Une fois que vous comprenez ces mécanismes psychologiques, vous n'êtes plus leur victime. Vous pouvez regarder Nombre 31 non pas avec la terreur de désobéir à Dieu, ni avec l'espérance de gagner sa faveur, mais avec une compréhension rationnelle de ce qui se passe réellement dans le texte. Et cette compréhension vous libère pour développer une relation avec le divin basée non sur la peur et l'espérance, mais sur l'amour intellectuel et la compréhension rationnelle. Passons maintenant à la projection anthropomorphique, l'un des concepts les plus révolutionnaires de Spinoza. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement que nous, humains, avons une tendance irrésistible à imaginer Dieu comme un super-humain. Dieu pense comme nous, Dieu ressent comme nous, Dieu veut comme nous, Dieu se met en colère comme nous, Dieu se venge comme nous. Mais pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous ne pouvons pas vraiment concevoir quelque chose de totalement différent de nous-mêmes. Pensez à comment les enfants imaginent Dieu, généralement comme un grand-père sage dans le ciel, peut-être avec une barbe blanche, assis sur un trône. C'est adorable venant d'un enfant. Mais Spinoza demande, pourquoi les adultes font-ils essentiellement la même chose, juste avec plus de sophistication théologique? Nous imaginons Dieu avec une volonté, des préférences, des émotions, des plans. Nous le faisons essentiellement humain, juste infiniment plus puissant.
Appliquons cela à Nombre 31. Le Dieu présenté dans ce texte est profondément anthropomorphique. Il ressent de la colère contre les Madianites, il désire la vengeance, il a des préférences sur qui devrait vivre et qui devrait mourir. Il fait des distinctions morales basées sur le statut sexuel des filles. Ce Dieu pense et agit exactement comme un chef de tribu humain du Proche-Orient ancien. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce que ce Dieu est simplement une projection des valeurs, des peurs et des désirs des hommes qui ont écrit ce texte? Spinoza irait plus loin. Il dirait que ce n'est pas seulement que nous projetons nos caractéristiques sur Dieu, nous projetons spécifiquement les caractéristiques qui servent nos intérêts du moment. Un peuple en guerre imagine un Dieu guerrier. Un peuple cherchant vengeance imagine un Dieu vengeur. Un peuple défendant la pureté ethnique et religieuse imagine un Dieu obsédé par la pureté ethnique et religieuse. Voyez-vous le pattern? Voyez-vous comment chaque culture, chaque époque crée Dieu à sa propre image? Mais voici où Spinoza devient vraiment radical. Il dit que cette projection anthropomorphique n'est pas seulement incorrecte intellectuellement, elle est moralement dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne permission de considérer nos pires impulsions comme volonté divine. Si je veux me venger de mes ennemis, je peux projeter mon désir de vengeance sur Dieu et prétendre que Dieu veut la vengeance. Si je veux discriminer contre un groupe, je peux projeter mon préjugé sur Dieu et affirmer que Dieu favorise mon groupe plutôt que le leur. L'anthropomorphisme transforme Dieu en tampon divin pour la moralité humaine, souvent pour la moralité humaine à son pire. Au lieu de Dieu nous élevant au-dessus de nos bas instincts, nous rabaissons Dieu au niveau de nos bas instincts. Nombre 31 n'est pas Dieu commandant le génocide, c'est des hommes commandant le génocide et attribuant leur commandement à Dieu pour lui donner une autorité qu'il ne pourrait jamais avoir autrement. Maintenant, confrontons quelque chose de profondément dérangeant que Spinoza identifie, le confort moral de l'autorité divine. Pourquoi les gens résistent-ils si férocement à l'idée que la Bible pourrait ne pas être littéralement la parole de Dieu? Ce n'est pas principalement intellectuel, c'est émotionnel. L'autorité divine absolue offre quelque chose de psychologiquement très confortable. La certitude morale complète sans le fardeau de la responsabilité morale personnelle. Pensez à combien il est plus facile de dire « Dieu dit que ceci est bien et cela est mal », plutôt que « j'ai réfléchi profondément aux principes moraux et je crois que ceci est bien et cela est mal ». La première position vous donne une autorité transcendante. La seconde vous laisse avec simplement votre raison humaine faillible et votre jugement. La première ne peut pas être remise en question. La seconde doit constamment être défendue et peut être révisée à la lumière de nouveaux arguments. Mais voici le paradoxe tragique que Spinoza expose. Cette certitude morale confortable basée sur l'autorité divine absolue a causé infiniment plus de souffrance humaine que l'humilité morale de la raison. Les pires atrocités de l'histoire humaine n'ont pas été commises par des philosophes doutants et questionnants. Elles ont été commises par des croyants absolument certains qu'ils agissaient selon la volonté de Dieu. Les inquisiteurs étaient certains, les croissants étaient certains, ceux qui ont brûlé des sorcières étaient certains. Et les soldats israélites massacrant des enfants madianites étaient certains. Cette certitude est dangereuse précisément parce qu'elle court-circuite l'empathie morale normale. Quand vous voyez un enfant terrifié, suppliant pour sa vie, votre empathie naturelle vous dit « n'assassine pas cet enfant innocent ». Mais si vous êtes absolument certain que Dieu ordonne la mort de cet enfant, vous pouvez surmonter votre empathie naturelle. Vous pouvez tuer tout en vous considérant comme moral, même comme saint. C'est terrifiant, n'est-ce pas ? Cette terrifiante capacité de l'autorité divine absolue de nous rendre capables de cruauté tout en maintenant une conscience claire. Spinoza propose une alternative radicale. Abandonner la recherche de certitude morale absolue. Accepter que la moralité requiert jugement, délibération, humilité. Utilisez votre raison pour évaluer les actions par leurs conséquences réelles sur le bien-être humain, pas par leur conformité à des commandements prétendument divins. Cette approche est plus difficile. Elle exige plus de vous intellectuellement et émotionnellement, mais elle est aussi plus humaine,
plus honnête et ultimement moins dangereuse. Explorons maintenant le cycle de violence religieuse que Nombre 31 exemplifie et perpétue. L'histoire commence avec l'incident à Baal-Péor, où des Israélites auraient été séduits par des femmes madianites à adorer des dieux étrangers. Une plaie frappe le peuple israélite. La réponse est la violence massive contre les Madianites. Mais pensez à ce qui se passerait ensuite dans la réalité historique. Les Madianites survivants chercheraient vengeance. Ils raconteraient à leurs enfants comment les Israélites ont massacré leur peuple. Et ces enfants grandiraient haïssant les Israélites, cherchant l'opportunité de se venger. C'est le cycle éternel de violence religieuse. Mon Dieu ordonne de tuer vos gens. Votre Dieu ordonne de tuer mes gens. Nous tuons au nom de Dieu. Vous tuez au nom de Dieu. Et le sang n'arrête jamais de couler parce que chaque côté est absolument convaincu qu'il agit avec sanction divine. Reconnaissez-vous ce pattern dans les conflits actuels au Moyen-Orient, en Asie du Sud, dans des parties de l'Afrique? Des siècles, parfois des millénaires, après les événements originaux, les gens tuent encore au nom de griefs religieux historiques. Spinoza voyait ce cycle avec une clarté prophétique. Il vivait dans une Europe déchirée par les guerres de religion. Protestants et catholiques massacraient les uns les autres, chacun absolument certain que Dieu était de leur côté. Les Juifs étaient persécutés par les chrétiens qui les blâmaient pour la mort de Jésus. Les musulmans et les chrétiens combattaient pour le contrôle de la Terre sainte. Partout, la violence religieuse proliférait, justifiée par des textes sacrés comme Nombre 31 qui établissait le précédent que Dieu ordonne parfois le meurtre en masse. La solution de Spinoza était radicale pour son temps et reste radicale aujourd'hui. Arrêtez d'utiliser Dieu comme justification pour la violence. Reconnaissez que tous ces textes, y compris votre propre texte sacré, sont écrits par des humains reflétant les valeurs et les limitations de leur temps. Quand vous acceptez cela, vous ne pouvez plus affirmer que Dieu est exclusivement de votre côté. Vous ne pouvez plus sacraliser votre violence contre l'autre. Vous devez négocier, compromettre, vivre ensemble comme êtres humains, avec différentes croyances, mais dignité humaine égale. Mais cette solution exige quelque chose de psychologiquement très difficile: abandonner le statut spécial de peuple choisi. Les Israélites croyaient être le peuple élu de Dieu. Les chrétiens croient être sauvés par Jésus-Christ seul. Les musulmans croient que l'islam est la vraie religion finale. Chaque groupe religieux a une version du récit « Nous sommes spéciaux aux yeux de Dieu ». Et ce récit est profondément confortable psychologiquement. Il donne sens, identité, importance à votre vie et à votre communauté. Spinoza demande « Êtes-vous prêt à abandonner ce confort pour la vérité ? Êtes-vous prêt à accepter que peut-être, juste peut-être, vous n'êtes pas plus spéciaux aux yeux de Dieu que n'importe quel autre être humain? Que votre livre sacré n'est pas plus divinement inspiré que le leur? Que vos prophètes n'étaient pas plus connectés à Dieu que les leurs? C'est une pilule amère à avaler. Mais Spinoza argumente que c'est la seule façon de briser le cycle de violence religieuse. Passons maintenant à quelque chose de plus technique, mais absolument crucial: la méthode critique d'interprétation biblique de Spinoza. Avant Spinoza, la Bible était généralement lue de deux façons. Les croyants traditionnels la lisaient comme parole littérale de Dieu, infaillible et parfaite. Les sceptiques la rejetaient entièrement comme superstition primitive. Spinoza propose une troisième voie révolutionnaire: lire la Bible exactement comme nous lirions n'importe quel autre texte ancien, avec méthode d'analyse historique et critique. Que signifie cela concrètement? D'abord, étudier la langue originale. Spinoza apprenait l'hébreu spécifiquement pour lire la Bible dans sa langue originale, pas dans des traductions qui portent déjà des interprétations. Combien de personnes qui affirment que chaque mot de la Bible est littéralement vrai ont réellement lu l'hébreu ou le grec original? Pratiquement aucune. Ils lisent des traductions et assument que la traduction capture parfaitement le sens original. Mais toute traduction est déjà interprétation. Prenons un exemple de Nombre 31. Le mot hébreu traduit comme « vierge » est « Bétula ».
Mais les érudits hébreux débattent si ce mot signifie strictement vierge au sens sexuel ou simplement jeune fille non mariée. Cette distinction change complètement notre compréhension du texte. Si Bétula signifie simplement jeune fille non mariée, alors la distinction n'est pas principalement sexuelle mais sociale et légale. Voyez-vous comment l'analyse linguistique précise peut transformer notre interprétation ? Deuxièmement, Spinoza insiste sur l'étude du contexte historique. Qui a écrit ce texte? Quand? Pour quelle audience? Dans quelles circonstances politiques et sociales? Nombre 31 ne flotte pas dans un vide temporel. Il a été écrit dans un contexte historique spécifique, probablement des siècles après les événements qu'il prétend décrire, par des scribes avec des agendas théologiques et politiques spécifiques. Quand était-ce exactement? La majorité des érudits bibliques modernes, suivant l'approche initiée par Spinoza, croient que le Pentateuque, dans sa forme finale, a été compilé pendant ou après l'exil babylonien au VIe siècle avant notre ère. C'était une période de crise existentielle pour le peuple juif. Ils avaient perdu leur temple, leur terre, leur roi. Comment préserver l'identité juive dans ces circonstances? Par les textes, par les histoires, par les lois qui définissent qui vous êtes et vous différencient des autres peuples. Dans ce contexte, Nombre 31 sert à un but spécifique. Il établit un précédent historique pour la pureté religieuse absolue. Il montre que le mélange avec d'autres peuples mène à la catastrophe. Il justifie rétroactivement la séparation stricte entre juifs et non-juifs que les leaders religieux de l'époque exilique voulaient imposer. Comprenez-vous maintenant pourquoi le texte est si extrême dans ses prescriptions? Il ne décrit pas réellement des événements historiques. Il construit une identité nationale à travers la narrative. Troisièmement, Spinoza nous dit d'examiner les contradictions internes. La Bible n'est pas un livre unifié. C'est une bibliothèque de textes écrits sur des siècles par de multiples auteurs, avec des perspectives théologiques différentes. Ces auteurs se contredisent régulièrement. Nombre 31 dit de tuer tous les Madianites, sauf les jeunes filles vierges. Mais plus tard, dans Juges, nous lisons que les Madianites sont toujours là, opprimant Israël. Comment cela peut-il être si Nombre 31 décrit un génocide réussi? Soit le génocide n'a jamais eu lieu et c'est fiction théologique, soit il a été considérablement exagéré, soit différents auteurs à différentes époques ont écrit ces textes sans coordination. Quelle que soit l'explication, la présence de cette contradiction nous dit que nous ne lisons pas un compte-rendu historique, cohérent, inspiré par une source divine unique. Nous lisons une collection de traditions différentes, préservées ensemble, malgré leurs incompatibilités. Quatrièmement, comparées avec d'autres cultures et textes de la même période. Spinoza savait que les Israélites ne vivaient pas dans l'isolement. Ils étaient entourés par des civilisations avec leurs propres mythes, lois et textes religieux. Quand vous comparez la Bible hébraïque avec les textes mésopotamiens, égyptiens et cananéens de la même époque, vous voyez des parallèles frappants. Les lois israélites ressemblent aux lois babyloniennes. Les récits de création israélites ressemblent aux récits de création mésopotamiens. Les récits de déluge sont presque identiques. Cela signifie-t-il que la Bible n'a aucune valeur unique? Non. Mais cela signifie que la Bible est un produit culturel humain partagé avec d'autres cultures, pas une révélation divine descendue miraculeusement du ciel. Les auteurs bibliques empruntaient, adaptaient et transformaient les matériaux culturels disponibles pour créer leur propre tradition distinctive. C'est un processus humain fascinant et admirable, mais c'est un processus humain. Cinquièmement, Spinoza insiste sur l'analyse littéraire du texte lui-même. Comment est-il structuré? Quel est son genre littéraire? Nombre 31 n'est pas écrit comme reportage journalistique moderne. C'est écrit comme épopée nationale, avec des nombres symboliques, des motifs théologiques répétés, et une structure narrative qui sert des buts didactiques plutôt que descriptifs. Par exemple, 12 000 soldats israélites tuent tous les hommes madianites sans une seule perte israélite. Est-ce réaliste militairement? Ou est-ce un motif littéraire montrant la protection divine complète d'Israël?
Le butin est divisé avec précision mathématique exacte. Est-ce vraiment comment la division de butin se passe après une bataille chaotique? Ou est-ce une construction théologique montrant l'ordre divin parfait? Quand vous lisez Nombre 31 comme littérature religieuse plutôt que comme histoire factuelle, vous commencez à voir ses véritables intentions. Ce n'est pas un compte rendu de ce qui s'est réellement passé. C'est un texte théologique, utilisant la narrative historique pour enseigner des leçons sur l'identité, la pureté, l'obéissance et les conséquences de la désobéissance. Reconnaître cela ne diminue pas le texte. Cela nous permet de l'apprécier pour ce qu'il est réellement, plutôt que de lutter pour défendre ce qu'il n'a jamais prétendu être. Maintenant, armés de cette méthode critique, revenons à la question centrale. Comment Spinoza explique-t-il réellement Nombre 31? Sa réponse a plusieurs couches. Premièrement, au niveau historique, il dirait que nous ne savons pas vraiment ce qui s'est passé entre les Israélites et les Madianites, si quelque chose s'est même passé. Ce que nous avons est un récit écrit des siècles plus tard pour servir des buts théologiques et politiques de cette époque ultérieure. Deuxièmement, au niveau psychologique, il voit la projection humaine de violence et de vengeance sur Dieu. Les auteurs du texte voulaient justifier la violence extrême contre les ennemis perçus. Attribuer cette violence à Dieu donnait une légitimité absolue qu'elle ne pourrait jamais avoir autrement. Troisièmement, au niveau théologique, Spinoza rejette catégoriquement l'idée que Dieu pourrait ordonner ce que la raison reconnaît clairement comme immoral. Son Dieu, que nous allons maintenant explorer en profondeur, est incapable de tels commandements par sa nature même. Alors qu'est-ce que le Dieu de Spinoza? C'est ici que nous entrons dans le territoire le plus radical et le plus fascinant de toute sa philosophie. Dans son œuvre Maîtresse éthique, Spinoza développe une conception de Dieu si différente de l'anthropomorphisme traditionnel qu'elle choqua ses contemporains et continue de défier nos intuitions religieuses aujourd'hui. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être parmi d'autres êtres, même pas un être suprême. Dieu n'est pas une personne, pas un agent avec volonté et intention, pas un juge assis sur un trône cosmique décidant du destin des humains. Alors qu'est Dieu? Dieu est la substance infinie de laquelle tout découle nécessairement. Dieu est la nature elle-même dans sa totalité. De sive natura, Dieu ou nature, ces termes sont interchangeables pour Spinoza. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que Dieu est tout ce qui existe, et tout ce qui existe est en Dieu. Il n'y a pas de séparation entre créateur et création, entre Dieu et monde. L'univers entier, avec toutes ses lois naturelles, toutes ses particules, toutes ses forces, est l'expression nécessaire de la nature divine. Vous êtes une expression de Dieu. Je suis une expression de Dieu. La galaxie d'Andromède est une expression de Dieu. Un virus Covid est une expression de Dieu. Tout est Dieu se manifestant de manière infiniment variée. Cette conception rend immédiatement impossible l'interprétation traditionnelle de Nombre 31. Un Dieu qui est identique à la totalité de la nature ne peut pas avoir de préférence tribale. Il ne peut pas favoriser les Israélites plutôt que les Madianites, parce que les Israélites et les Madianites sont tous deux expressions égales de la substance divine. Dieu ne peut pas ordonner le massacre des uns pour protéger les autres, parce que ce serait Dieu s'ordonnant à lui-même de se détruire partiellement. C'est logiquement incohérent. De plus, le Dieu de Spinoza ne peut pas avoir de volonté au sens ordinaire. La volonté implique choix entre alternatives possibles, mais Dieu, étant infini et parfait, ne peut être que comme il est. Tout ce qui découle de la nature divine découle nécessairement par les lois éternelles et immuables qui constituent l'essence divine. Il n'y a pas de « Dieu aurait pu créer un univers différent ». Il n'y a qu'un seul univers possible, celui qui existe nécessairement par la nature de Dieu. Cela signifie-t-il que Spinoza est athée? Ses contemporains le pensaient certainement. Les Juifs l'excommunièrent, les chrétiens l'appelèrent athée, mais Spinoza insistait qu'il n'était pas athée. Il croyait profondément en Dieu, simplement pas au Dieu anthropomorphique de la religion populaire. Il croyait en un Dieu infiniment plus grand, plus majestueux,
plus digne de révérence que le superhumain capricieux de la théologie traditionnelle. Pensez à l'univers tel que la science moderne le révèle. Des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Des lois physiques d'une précision mathématique stupéfiante gouvernant tout, des quarks aux quasars. Une complexité émergente qui produit la vie, la conscience, la beauté. Pour Spinoza, tout cela est Dieu. Pas créé par Dieu comme un artisan externe, mais étant Dieu dans son auto-expression nécessaire. N'est-ce pas une conception plus sublime que celle d'un Dieu tribal jaloux, ordonnant des massacres? Mais comment un tel Dieu se rapporte-t-il aux êtres humains? Si Dieu n'a pas de volonté personnelle, si Dieu ne choisit pas et ne commande pas, quelle est notre relation avec le divin? Spinoza répond avec un concept magnifique. L'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour n'est pas émotion sentimentale, c'est compréhension rationnelle de notre place dans la totalité de l'existence. Quand nous utilisons notre raison pour comprendre les lois nécessaires de la nature, quand nous voyons comment tout est connecté dans une chaîne infinie de causes et d'effets, quand nous saisissons que nous ne sommes pas des entités séparées, mais des modes de la substance infinie, alors nous expérimentons l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour libère de la peur et de l'espérance superstitieuse qui, selon Spinoza, caractérise la religion ordinaire. Nous ne craignons plus la punition divine parce que nous comprenons que tout arrive nécessairement selon des lois naturelles. Nous n'espérons plus des miracles spéciaux parce que nous comprenons que les lois de la nature sont absolument fiables. Nous acceptons ce qui est avec sérénité, comprenant que rien d'autre n'était possible. Est-ce du fatalisme déprimant? Spinoza dirait absolument pas. C'est libération. Quand vous comprenez que vous êtes partie de Dieu, que votre être même est mode de l'être divin, vous expérimentez une joie profonde et une paix que la religion basée sur l'obéissance aux commandements ne peut jamais donner. Vous n'êtes pas un esclave pécheur groveling devant un maître céleste. Vous êtes expression de l'infini lui-même, participant à la perfection divine dans la mesure de votre nature finie. Appliquons maintenant cette conception de Dieu à Nombre 31. Si le Dieu de Spinoza ne peut pas ordonner le massacre, où cela nous laisse-t-il avec le texte? Cela nous laisse libre de le lire honnêtement comme document humain, reflétant les idées humaines de Dieu. Les auteurs de Nombre 31 imaginaient Dieu selon leur compréhension limitée. Ils projetaient leurs propres valeurs tribales, leur peur, leur désir de vengeance sur l'infini. C'est compréhensible. C'est ce que font tous les humains avant d'atteindre compréhension philosophique mature. Mais nous, armés de la philosophie de Spinoza, n'avons pas besoin de répéter leurs erreurs. Nous pouvons respecter leur tentative de donner sens à leur expérience, tout en reconnaissant que leur compréhension de Dieu était inadéquate. Nous pouvons extraire les principes éthiques universels de justice et de compassion, que les meilleurs passages bibliques enseignent, tout en rejetant poliment les passages qui violent ces principes. Cette approche est profondément respectueuse de la tradition tout en étant intellectuellement honnête. Elle ne jette pas la Bible, elle la contextualise. Elle ne rejette pas Dieu, elle reconceptualise Dieu d'une manière plus digne du divin. Elle ne détruit pas la religion, elle la purifie et l'élève. Script français, suite finale. Spinoza révèle pourquoi Dieu a ordonné de tuer les garçons et de sauver les filles vierges. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les vérités les plus dérangeantes sont celles que nous avons le plus peur d'examiner? Pourquoi fermons-nous les yeux devant les questions qui pourraient ébranler nos fondations? Aujourd'hui, nous allons terminer cette exploration explosive avec les implications les plus radicales, les plus dangereuses et potentiellement les plus libératrices de l'analyse de Spinoza. Mais avant de plonger dans ces eaux profondes qui vont tout changer, prenez juste 2 secondes pour vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ces analyses n'existent nulle part ailleurs avec cette profondeur et cette honnêteté. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment précis.
Quelle heure est-il chez vous pendant que vos certitudes s'effondrent? J'adore savoir où dans le monde ces idées résonnent. Et une dernière chose, si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Cela aide vraiment l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Nous avons vu comment Spinoza démontre psychologiquement, historiquement et théologiquement l'interprétation littérale de Nombre 31. Maintenant arrive la partie vraiment dangereuse, les implications pratiques pour la moralité, la politique et la vie quotidienne. Êtes-vous prêt à suivre ces implications jusqu'à leur conclusion logique? Parce qu'une fois que vous voyez ce que Spinoza a vu, vous ne pouvez plus jamais regarder la religion, l'autorité ou la moralité de la même façon. Si les commandements bibliques ne viennent pas vraiment de Dieu, mais reflètent des valeurs humaines, historiquement conditionnées, alors sur quoi basons-nous notre moralité? C'est la question qui terrifiait les contemporains de Spinoza et qui continue d'effrayer beaucoup de gens aujourd'hui. Sans commandements divins absolus, disent-ils, tout devient relatif. Sans la menace de punition divine et la promesse de récompense céleste, qu'est-ce qui empêche les gens de se comporter comme des animaux sauvages? Spinoza avait une réponse révolutionnaire à cette peur. La moralité ne vient pas de commandements externes, mais de compréhension rationnelle de ce qui favorise véritablement le bien-être humain. Nous n'avons pas besoin que Dieu nous dise que tuer des enfants innocents est mal. Notre raison correctement employée peut démontrer que de telles actions détruisent la possibilité de sociétés stables, violant l'empathie naturelle qui nous permet de vivre ensemble et créent des cycles de vengeance qui causent souffrance infinie. Pensez à comment cela fonctionne concrètement. Pourquoi est-il mal de tuer? Pas principalement parce qu'un commandement antique dit « tu ne tueras point ». C'est mal parce que chaque être humain désire vivre, parce que la mort cause souffrance terrible aux proches de la victime, parce qu'une société où le meurtre est toléré devient invivable pour tous. Ces raisons sont accessibles à la raison humaine universelle, sans référence à autorité religieuse spécifique. Mais voici où cela devient fascinant. Cette approche rationnelle de la moralité conduit souvent à conclusions plus strictement morales que l'approche basée sur commandements divins. Pourquoi? Parce qu'elle ne permet aucune exception basée sur prétendue volonté divine. Vous ne pouvez pas dire « oui, tuer est normalement mal, mais dans ce cas, Dieu l'ordonne donc, c'est bien ». La raison dit « tuer des innocents est toujours mal, point final ». Aucune autorité prétendue, divine ou autre, ne peut rendre bien ce que la raison reconnaît comme mal. Appliquons cela à Nombre 31. L'approche traditionnelle dit « tuer des enfants est normalement horrible », mais dans ce cas unique, Dieu l'a ordonné, donc c'était justifié. L'approche de Spinoza dit « tuer des enfants est horrible, donc Dieu ne peut pas l'avoir ordonné, donc le texte reflète violence humaine attribuée à tort à Dieu ». Voyez-vous comment l'approche rationnelle est en fait plus strictement morale? Mais cette fondation rationnelle de la moralité a des implications politiques explosives. Si aucune autorité religieuse ne peut prétendre avoir monopole sur la vérité morale, si la raison humaine est juge final de ce qui est bien et mal, alors sur quelle base une église ou une institution religieuse peut-elle dicter comportement à la société dans son ensemble? C'est ici que Spinoza devient le père intellectuel de la séparation moderne entre Église et État. Transportons-nous dans l'Europe du XVIIe siècle. Dans presque tous les pays, l'Église et l'État étaient inextricablement liés. Les rois régnaient par droit divin. Les lois du pays étaient basées sur lois religieuses. L'hérésie était crime d'État puni par torture et exécution. Remettre en question l'autorité religieuse signifiait remettre en question l'ordre politique entier. C'est pourquoi les idées de Spinoza étaient si dangereuses pour les pouvoirs établis. Spinoza argumentait que l'État doit être séculier, basé sur raison et contrat social plutôt que sur autorité divine révélée. Pourquoi? Parce que différents groupes religieux affirment des révélations divines contradictoires. Les catholiques disent que le pape parle avec autorité divine. Les protestants rejettent l'autorité papale et affirment que seule l'écriture est autorité. Les juifs suivent la Torah et le Talmud.
Les musulmans suivent le Coran. Comment un État peut-il fonctionner quand ses citoyens suivent des autorités divines contradictoires? La solution de Spinoza est radicale. L'État ne doit favoriser aucune religion particulière et ne doit baser ses lois sur aucun texte religieux spécifique. Au lieu de cela, les lois doivent être basées sur principes rationnels de justice qui peuvent être acceptés par tous les citoyens raisonnables, quelle que soit leur foi. L'État protège la liberté de conscience religieuse, mais aucun groupe ne peut imposer ses croyances aux autres par force de loi. Imaginez à quel point cette idée était explosive en 1670. Spinoza disait essentiellement que les guerres de religion déchirant l'Europe étaient futiles parce qu'aucun côté ne possédait la vérité absolue qu'il prétendait avoir. Catholiques et protestants tuaient au nom de Dieu, mais leur compréhension de Dieu était toutes deux projections humaines, pas révélation divine authentique. La seule façon d'arrêter le bain de sang était d'arrêter de prétendre que Dieu était exclusivement d'un côté ou de l'autre. Voyez-vous les parallèles avec Nombre 31? Ce texte établit le principe dangereux que violence extrême est justifiable si vous croyez que Dieu l'ordonne. Mais si chaque groupe peut affirmer que Dieu ordonne la violence contre ses ennemis, il n'y a aucun moyen rationnel de résoudre les conflits. Nous sommes condamnés à guerre perpétuelle, chaque côté se croyant absolument juste. Spinoza offre la seule voie de sortie. Arrêtez de sacraliser la violence. Reconnaissez que quand des humains affirment que Dieu ordonne de tuer, c'est presque toujours projection de leur propre désir destructeur. Un vrai état de paix requiert que nous acceptions tous de soumettre nos revendications religieuses au tribunal de la raison universelle et que nous tolérions les croyances des autres tant qu'elles ne violent pas les droits des citoyens. Cette tolérance religieuse que Spinoza défendait était révolutionnaire pour son temps et reste controversée aujourd'hui. Qu'est-ce que la tolérance signifie réellement? Cela ne signifie pas que toutes les croyances sont également vraies. Spinoza pensait clairement que certaines croyances religieuses étaient plus rationnelles que d'autres. Mais cela signifie que l'État n'a pas le droit de punir les gens pour leurs croyances, tant que ces croyances ne se traduisent pas en actions nuisibles. Pensez aux implications pratiques. Si quelqu'un croit que Nombre 31 décrit littéralement un commandement divin juste, l'État ne devrait pas le punir pour cette croyance. Mais si quelqu'un essaie d'agir sur cette croyance en commettant violence contre un groupe perçu comme ennemi religieux, alors l'État doit intervenir. La croyance intérieure est protégée. L'action nuisible ne l'est pas. Cette distinction entre croyance privée et action publique est fondamentale pour la politique moderne libérale. Nous la tenons tellement pour acquise que nous oublions à quel point elle était radicale à l'origine. Pendant des siècles, les gouvernements européens punissaient l'hérésie même quand elle restait purement dans le domaine de la pensée privée. L'Inquisition torturait les gens pour découvrir leurs croyances secrètes. Spinoza disait « c'est une tyrannie intolérable ». Les pensées et les croyances doivent être absolument libres. Seules les actions peuvent être régulées par l'État. Mais voici quelque chose de profondément dérangeant que Spinoza reconnaissait. Permettre cette liberté signifie que des idées que vous trouvez moralement répugnantes seront publiquement exprimées. Des gens vont prêcher des interprétations religieuses que vous savez être dangereuses. Ils vont enseigner à leurs enfants des croyances que vous considérez comme toxiques. Pouvez-vous tolérer cela? Pouvez-vous vraiment accepter que d'autres aient la liberté de croire et d'enseigner des choses que votre raison rejette? C'est le test de la tolérance authentique. Tout le monde tolère les idées qu'il trouve inoffensives. La vraie question est, pouvez-vous tolérer les idées que vous trouvez profondément fausses et potentiellement dangereuses? Spinoza disait oui, nous devons, parce que l'alternative est pire. L'alternative est que quelque autorité décide quelles idées sont permises et lesquelles sont interdites. Mais qui donne à cette autorité le droit de décider? Et qu'est-ce qui empêche cette autorité d'abuser de son pouvoir? L'histoire a prouvé que Spinoza avait raison. Partout où les gouvernements ont essayé de contrôler les idées et les croyances par la force, ils ont créé oppression, hypocrisie et éventuellement révolte violente. Les idées ne peuvent pas être tuées par l'épée. Elles ne peuvent être vaincues que par de meilleures idées,
par argumentation rationnelle, par éducation et débat ouvert. Appliquons maintenant ces principes au monde moderne. Nombre 31 n'est pas simplement un texte ancien sans pertinence contemporaine. Des variations de son message sont prêchées aujourd'hui dans des mosquées, des églises, des synagogues, des temples à travers le monde. Des leaders religieux affirment toujours que Dieu favorise leur groupe et condamne les autres. Des textes sacrés sont toujours utilisés pour justifier violence, discrimination, oppression. Regardez les conflits actuels au Moyen-Orient. Israéliens et Palestiniens, Juifs et musulmans, affirment tous que Dieu leur a donné la terre. Les colons israéliens citent Josué et Nombre pour justifier l'établissement de colonies. Les militants palestiniens citent le Coran pour justifier la résistance. Chaque côté est absolument convaincu que Dieu est de son côté. Et le sang continue de couler, génération après génération, précisément parce que les revendications divines, mutuellement exclusives, ne peuvent pas être rationnellement résolues. Que dirait Spinoza? Il dirait « Arrêtez d'invoquer Dieu ». Reconnaissez tous que vos textes sacrés reflètent perspectives humaines historiquement conditionnées, pas volonté divine absolue. Ensuite, asseyez-vous comme êtres humains rationnels et négociez un compromis basé sur droits humains universels, besoins pratiques et justice mutuelle. C'est la seule voie vers paix durable. Mais pourquoi c'est si difficile? Pourquoi les gens préfèrent-ils mourir et tuer plutôt que d'abandonner leurs revendications religieuses absolues? Spinoza comprenait profondément cette psychologie. Les croyances religieuses ne sont pas simplement des opinions intellectuelles que nous pouvons changer facilement. Elles sont entrelacées avec notre identité, notre sens de signification, notre appartenance communautaire. Abandonner la revendication que Dieu est spécialement de votre côté peut sembler abandonner votre identité elle-même. C'est pourquoi Spinoza offre quelque chose en remplacement. Il ne dit pas simplement « abandonnez vos croyances religieuses traditionnelles ». Il offre une alternative spirituelle profonde, comprenez-vous comme partie de l'infini, expression de la substance divine. Cette identité est plus profonde, plus universelle, plus sublime que n'importe quelle identité tribale. Vous êtes plus que juif, plus que musulman, plus que chrétien. Vous êtes mode de Dieu même, participant à l'être infini. Cette identité cosmique ne détruit pas les identités particulières. Vous pouvez toujours chérir vos traditions, pratiquer vos rituels, transmettre votre héritage culturel. Mais vous ne pouvez plus affirmer que votre tradition a monopole sur la vérité divine ou justification pour opprimer les autres. Vous reconnaissez que toutes les traditions sont tentatives humaines de saisir l'infini et toutes sont nécessairement inadéquates, y compris la vôtre. Regardez maintenant la violence religieuse contemporaine au-delà du Moyen-Orient. En Inde, hindous et musulmans s'affrontent violemment, chaque groupe affirmant que Dieu favorise sa religion. Au Myanmar, des moines bouddhistes ont participé au génocide contre les musulmans Rohingyas, justifiant la violence comme défense de la foi. En Amérique, des chrétiens extrémistes bombardent des cliniques d'avortement au nom de Dieu. Partout, le pattern est identique. Sacralisation de la violence par attribution à la volonté divine. Spinoza nous donne les outils pour déconstruire ce pattern. Chaque fois que quelqu'un dit « Dieu veut que je tue ou opprime ce groupe », nous pouvons répondre « Non ». Votre raison vous dit que tuer et opprimer est mal. Ce n'est pas Dieu qui parle. C'est votre propre haine et peur que vous projetez sur Dieu pour éviter la responsabilité morale. Cette réponse enlève la légitimité sacrée de la violence et la replace où elle appartient, comme choix humain moralement condamnable. Mais peut-être vous demandez-vous, cette approche rationnelle, séculière de la moralité et de la politique fonctionne-t-elle vraiment? N'avons-nous pas besoin de religion pour maintenir l'ordre social? Spinoza répondrait en pointant vers les sociétés les plus pacifiques et prospères du monde moderne. Sont-elles les plus religieusement strictes? Non. Ce sont les démocraties séculières, scandinaves, les sociétés d'Europe occidentale où religion est largement privatisée, les systèmes politiques basés sur raison et droits humains plutôt que sur autorité religieuse. Inversement,
Les sociétés les plus violentes et dysfonctionnelles sont souvent celles où religion et politique sont le plus étroitement entrelacées. Les théocraties comme l'Iran et l'Afghanistan sous les talibans, où lois religieuses et lois d'État, ne sont pas des modèles de paix et de prospérité. Elles sont caractérisées par oppression, stagnation, violence sectaire. L'histoire a fait l'expérience que Spinoza proposa. La séparation de religion et d'État mène à de meilleurs résultats pour le bien-être humain. Tournons maintenant notre attention vers l'éducation, domaine crucial où l'analyse de Spinoza a des implications profondes. Comment devrions-nous enseigner des textes comme Nombre 31 aux nouvelles générations? L'approche traditionnelle est soit de les présenter comme paroles littérales de Dieu, qui ne peut être questionnée, soit de les éviter complètement comme embarrassants. Spinoza offre une troisième voie. Enseignez-les honnêtement comme documents historiques reflétant valeurs humaines d'une époque spécifique. Imaginez une salle de classe où un enseignant lit Nombre 31 avec les étudiants. Au lieu de dire « Dieu a ordonné cela et c'était juste » ou d'éviter le passage complètement, l'enseignant pourrait dire « Voici ce que des gens il y a des milliers d'années croyaient que Dieu voulait. Pourquoi pensez-vous qu'ils croyaient cela? Quels facteurs historiques, sociaux, psychologiques pourraient expliquer cette croyance? Comment nos valeurs morales ont-elles évolué depuis? Que nous enseigne ce texte sur la nature humaine et le danger de sacraliser la violence? Cette approche critique ne détruit pas la valeur éducative du texte, elle l'augmente. Les étudiants apprennent à penser historiquement, à contextualiser les idées, à juger moralement même les textes sacrés. Ils développent les outils intellectuels pour résister aux futurs appels à violence religieuse. Ils apprennent que Dieu dit n'est pas argument suffisant et doit toujours être examiné rationnellement. Mais voici où nous rencontrons résistance féroce. Les parents religieux disent « Vous corrompez la foi de mes enfants. Vous leur enseignez à ne pas respecter nos textes sacrés. » Spinoza répondrait « Je leur enseigne à respecter les textes sacrés correctement, comme produits précieux de la quête humaine de sens, pas comme dictées divines incontestables. Et je leur enseigne quelque chose de plus important que obéissance aveugle. Je leur enseigne à penser. » Cette tension entre autorité parentale religieuse et éducation critique est l'un des grands conflits de la modernité. Qui décide ce que les enfants apprennent sur la religion? Les parents qui veulent transmettre leur foi traditionnelle? Ou l'État séculier qui veut produire citoyens capables de pensée critique? Spinoza favorisait clairement l'éducation critique, mais reconnaissait les droits parentaux. Sa solution était de permettre éducation religieuse privée tout en exigeant que éducation publique inclue pensée rationnelle critique. Regardons maintenant un aspect spécifique de l'éducation moderne. Comment les textes comme Nombre 31 affectent les attitudes envers les femmes et la sexualité. Le texte présente les femmes madianites comme objets, divisées en deux catégories basées sur statut sexuel. Les vierges ont valeur et sont préservées pour vous. Les non-vierges n'ont pas de valeur et sont tuées. Quel message cela envoie-t-il sur la valeur des femmes? Spinoza vivait dans une société profondément patriarcale et ne remettait pas en question toutes ces structures de genre. Mais sa philosophie contient les graines de critique féministe. Si la raison est juge final de moralité, et si les femmes possèdent raison tout autant que les hommes, alors les femmes doivent avoir statut moral égal. Les textes bibliques qui traitent les femmes comme propriété masculine reflètent l'imitation culturelle, pas vérité divine. Les mouvements féministes modernes dans les traditions religieuses ont dû lutter avec précisément cette question. Comment maintenir l'autorité de textes sacrés tout en rejetant leur patriarchisme? Certains essaient des réinterprétations créatives. D'autres séparent les principes éthiques universels des éléments culturellement conditionnés. Mais l'approche de Spinoza est plus directe. Reconnaissez simplement que les auteurs humains de ces textes reflétaient les préjugés de genre de leur époque. Et nous pouvons et devons faire mieux maintenant. Cette honnêteté permet aux femmes religieuses de rejeter les éléments oppressifs de leur tradition sans abandonner complètement leur héritage spirituel. Une femme juive peut chérir la sagesse de la Torah tout en rejetant les passages qui la traitent comme propriété.
Une femme chrétienne peut suivre Jésus tout en rejetant les épîtres de Paul, qui commandent la soumission féminine. Une femme musulmane peut révérer le Coran tout en contestant les interprétations patriarcales de ces versets. Spinoza leur donne permission philosophique de faire ces distinctions. Mais explorons maintenant une question encore plus fondamentale. Si nous rejetons l'interprétation littérale de tant de textes bibliques, que reste-t-il de la religion ? Spinoza détruit-il finalement la religion elle-même? Ses contemporains le pensaient certainement. Mais Spinoza insistait que non. Il purifiait la religion, enlevait la superstition pour révéler la vérité spirituelle authentique en dessous. Quelle est cette vérité spirituelle selon Spinoza? C'est l'enseignement moral universel de justice et de charité. Presque toutes les traditions religieuses, malgré leurs différences théologiques, convergent sur certains principes éthiques fondamentaux. Traiter les autres avec compassion, aider les pauvres et les vulnérables, poursuivre la justice, cultiver la sagesse. Ces principes ne dépendent pas de croyances en récits miraculeux ou en commandements divins spécifiques. Ils peuvent être reconnus par raison humaine universelle. La vraie valeur de la religion, disait Spinoza, n'est pas dans ses doctrines théologiques complexes, mais dans sa capacité de motiver les gens ordinaires vers comportement moral. La plupart des gens ne sont pas philosophes. Ils ne vont pas lire l'éthique de Spinoza et dériver leur moralité de principes métaphysiques abstraits. Ils ont besoin d'histoire, de rituels, de communautés, d'autorité pour guider leur comportement. La religion remplit ces besoins. Mais la religion peut remplir ses besoins sans prétendre à vérité littérale absolue. Vous pouvez utiliser les paraboles de Jésus pour enseigner la compassion sans croire qu'il a littéralement marché sur l'eau. Vous pouvez observer le sabbat comme pratique spirituelle significative, sans croire que Dieu a littéralement créé le monde en 6 jours. Vous pouvez trouver sagesse dans le Coran sans croire que chaque mot a été dicté par un ange. Cette approche symbolique et éthique de la religion préserve ce qu'il y a de meilleur, tout en éliminant ce qu'il y a de pire. Les histoires, les rituels, le sens communautaire sont maintenus, mais la prétention d'autorité absolue qui justifie intolérance et violence est rejetée. N'est-ce pas exactement le type de religion dont le monde moderne a besoin? Une religion qui inspire sans dogmatiser, qui unit sans exclure, qui élève sans opprimer. Pensez aux traditions religieuses libérales modernes. Le judaïsme réformé, le christianisme libéral, l'islam progressiste, le bouddhisme occidental engagé. Toutes ces traditions ont été influencées directement ou indirectement par l'approche critique que Spinoza a inaugurée. Elles maintiennent la pratique religieuse tout en acceptant la critique historique et scientifique de leurs textes. Elles extraient la sagesse éthique tout en rejetant les éléments moralement problématiques. C'est le spinozisme en action, même si les pratiquants ne reconnaissent pas toujours leur dette envers lui. Mais nous devons aussi affronter la critique conservatrice de cette approche.